fondé en Jésus que je suis affermi par la foi. Lorsque je médite la parole, Seigneur, je prouve, en fait, avez-vous déjà eu vraiment faim de la parole de Dieu? Lorsqu'on a faim, on fait quoi? On cherche à manger. Ceux qui ont faim de la parole, ils vont la chercher. Ils ne passeront pas un jour. Un peu comme quelqu'un qui a faim là. En fait, s'il ne jeûne pas, hein, s'il a faim et qu'il ne jeûne pas, s'il n'a pas d'argent, il va même aller trouver des amis. Là, dans la famille, à gauche, à droite, il va chercher quelque chose à manger. Mais vous pouvez passer une journée entière sans même lire une portion des Écritures et vous dites Alléluia, Amen. Et Dieu est bon. On doit se poser des questions. Comment est-ce que je peux dire, jusqu'à quel point est-ce que je peux dire que je suis fondé en Jésus? Fondé sur quoi? Lorsque j'aime vraiment Dieu, le psalmiste, le prophète dit, comme la jeune fille fait la joie de son fiancé, ainsi, hein, on parle d'Israël, ainsi Israël se réjouissait vis-à-vis de son Dieu. Lorsque tu es en amour, lorsque tu aimes à la folie, comme on dit, hein, tu aimes à la folie, on voit la personne, sa vie est changée complètement. Des photos tapissent un peu de murs. Nos cellulaires sont remplis d'images de la personne aimée, n'est-ce pas? On ne veut pas dormir sans regarder ne fût-ce qu'une image. Le coup de fil, même à minuit, je voulais juste entendre ta voix et dormir. On est comme fous. Est-ce que c'est la même chose avec Jésus? Si ce n'est pas ça, il y a un problème dans votre relation avec Jésus. Il y a vraiment un problème. Et s'il y a un problème dans une relation avec lui, ce n'est jamais de son côté que se trouve le problème. C'est jamais et jamais de son côté parce que son amour est si évident. Souvenez-vous de Dieu qui recherchait Abraham dans le jardin d'Éden, le jour, le soir même où le péché a eu lieu. Adam, où es-tu? Dieu était comme désespéré. Dieu, c'est comme s'il voulait dire à Adam, je veux juste entendre ta voix. Je veux juste te voir, ne fût-ce que voir ta face. Mais où es-tu? Où es-tu, Adam? Dieu aujourd'hui encore continue de dire et de s'écrier, où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu es? Je te cherche, je veux communiquer avec toi. Je veux être dans cette relation-là de cœur à cœur avec toi. Je veux te parler. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me dises ce que tu penses. Je veux que tu me parles de tes projets, de tes désirs, de tes besoins. Je veux communiquer avec toi. C'est quand nous faisons cela, frères et sœurs, que jour après jour, nos racines qui ont commencé si petites vont se rallonger pour aller encore en profondeur dans le sol, de manière que maintenant c'est une habitude. Je ne peux plus vivre sans celui qui m'a aimé. Je ne peux plus vivre sans lui. Comme je ne peux plus refuser de respirer sinon je meurs, ainsi je ne peux plus vivre si je ne parle pas. Mon Dieu. Il est la source de vie. Il est celui qui doit m'enraciner, m'aider à me fonder en lui et m'affermir encore par sa parole, parce que c'est de la parole que vient la foi. N'est-ce pas? Frères et sœurs, avec cette petite exhortation, lèvons-nous